plus. Nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Pendant que nous sommes debout, nous lisons dans 2 Rois chapitre 1er, versets 3 à 4. 2 Rois chapitre 1er, versets 3 à 4. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, les Tishbites, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie. Et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboub, Dieu des camps? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous tenons à remercier le bon Dieu pour sa miséricorde, grâce qu'il nous accorde cet après-midi pour pouvoir continuer avec notre champ de bataille, continuer avec l'évangile, à l'adorer, exprimer les sentiments que nous avons envers sa grande et haute personnalité. Il est le Dieu qui nous a aimés, il nous a témoigné un amour éternel quand il nous a présenté ce précieux et glorieux message. Ainsi, nous les bénissons pour le souffle de vie et pour la santé qu'il accorde à tout un chacun de nous cet après-midi. Et je lisais quelque chose comme nous continuons avec notre sujet sur la démonologie et comment s'en débarrasser. Frère Branham pouvait dire dans le message « Entendre, reconnaître, agir » qu'il a prêché le 7 juin 1960 au Parcaf 58. Du haut, ces grands temps dans lesquels nous vivons maintenant, je vais dire des choses un peu tranchantes ici dans un instant, et je veux que vous écoutiez. Les grands jours dans lesquels nous vivons, toutes ces puissances contrôlent le monde. C'est la raison pour laquelle il y a tant de personnes nerveuses. C'est la raison pour laquelle tous les asiles de fous sont pleins. Tenez, il y a une emprise. Une emprise s'exerce sur les gens. Ils ne comprennent pas ce que c'est. Il s'agit de ces grandes puissances qui arrivent à un point critique. Et regardez ici, tout en arrive au point critique. Tout est à la fin. Dans cette ère où nous traversons, il y a une certaine emprise, une influence qui attire les gens, qui est exercée sur les êtres humains. Et les gens se voient faire des choses, accomplir certaines attitudes ou avoir de certaines attitudes, accomplir certaines œuvres, et ils ne savent pas ce qui se passe. Quelqu'un qui regarde, il voit sa nature, il voit comment il agit, mais après un moment, il se demande, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ces choses? Donc, c'est l'ère dans laquelle nous sommes en train de traverser. Il y a une présence, une onction sur le peuple, une certaine influence, et cela a l'emprise sur les êtres humains. Et les gens ne savent pas les actes qu'ils commettent, les décisions qu'ils prennent, les attitudes qu'ils affichent, et à un certain moment, eux-mêmes ne savent pas. Comme je peux vous le dire, avec le temps, à cause de cette emprise prophétique, parce que le monde est gouverné par les paroles prophétiques. Et ces paroles prophétiques, derrière ces paroles prophétiques, il y a des esprits qui dirigent le monde. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit de Satan.
c'est dans cet état-là que le monde se retrouve en ce moment. Vous pouvez regarder les choses qui se passent autour de vous. Les choses qui se passent dans le monde religieux. Que ce soit dans la politique et dans n'importe quel domaine. La civilisation, l'économie, l'éducation, la science, dans tous les domaines, il y a une certaine emprise. Et ce sont des puissances qui sont arrivées au moment critique. Les puissances qui sont arrivées à leur fin. Et ça s'explose. Et les gens sont motivés, entraînés, influencés par des esprits et ils ne savent pas. J'aimerais ajouter quelque chose à ce que nous sommes en train de voir ou sur ce que nous avons parlé le dimanche passé, toujours sur les démons de l'entêtement. Il est vrai que nous ne saurions pas énumérer tous les démons. Mais nous voulons que le Saint-Esprit puisse s'emparer du croyant alors que nous sommes en train de voir cette leçon et que le Saint-Esprit révèle à tout un chacun l'état de son cœur et de son âme. Nous avons déclaré que quand un homme est têtu, il est indocile. Il ne se laisse pas être dirigé. Il ne se laisse pas être gouverné. Et cet entêtement, nous allons en parler face à face de son Créateur. L'homme qui est têtu devant Dieu. L'homme qui est têtu devant la parole du Seigneur. Un caractère d'une personne obstinée qui ne cède pas. Il ne cède pas à autre opinion. S'il a ses idées, il doit continuer avec ses idées. Et Frère Branham dit quelque part, l'ère dans laquelle nous vivons, il est difficile de changer les idées des gens. Les gens ont des idées. Les gens ont des opinions. Et il est difficile de pouvoir changer leurs idées. Car il est question de ces démons de l'entêtement sur le peuple du temps de la fin. Les gens qui savent ce qu'ils doivent faire, les gens qui connaissent ce qu'est la vérité, mais à cause de ces démons de l'entêtement, ils refusent d'obéir à ça. Et ils sont influencés et motivés par un autre esprit que l'esprit de la parole. Quand quelqu'un est têtu, il est attaché à ses idées, à ses opinions, à ses goûts, à sa vision, à ce qu'il désire. Peu importe la vérité qui peut lui être annoncée, même s'il est conscient que ce qu'il fait est mal, il le fera. Et nous avons déclaré que l'entêtement ne vient pas de Dieu, comme nous a dit Frère Branham, dans Dieu mal compris. Et le seul moyen de pouvoir se défaire, se débarrasser de ces démons, c'est de pouvoir bâtir les autels à l'ancienne mode. Les autels de consécration, où les hommes s'humilient, ils viennent à Dieu contrits, touchés. Et ils laissent certains fardeaux à l'autel par la foi. Car le messager nous a dit le dimanche, nous vaincons tout le mal par la foi. Et quand vous venez avec cet esprit de l'entêtement à l'autel, vous laissez ça à l'autel. Le messager nous a dit, cette chose, si vous êtes sincère, cela vous quittera. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous tournons autour de cet homme, Akazia, dans 1 Roi chapitre 22, verset 52, jusqu'à 54. La Bible déclare qu'Akazia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie. Le 17e année de Josaphat, roi de Juda, il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel.
il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère. Son père qui était Agab et sa mère qui était Jézabel, une idolâtre que le roi Akab avait épousée, vous connaissez l'histoire. Et dans la voie de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Il a dit qu'il servit Baal et se prosternant devant lui, il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père Akab. Donc, nous voyons ce roi Gazia, il vivait dans une certaine atmosphère où il a été élevé dans une certaine atmosphère dans cette famille. L'atmosphère dans laquelle cet enfant a grandi, et cela l'a influencé. Quand Akab épousa Jézabel, il a amené l'idolâtrie dans la nation. Vous connaissez l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle Élie le prophète a été suscité pour combattre Jézabel. Mais regardez ce fils d'Akab. Il n'a pas servi l'Éternel. Il a servi les dieux étrangers, les idoles de grands, les dieux de Baal. Qu'est-ce qui était à la cause de cela? Dans Pourquoi prêcher le 22 juin 1962, au paragraphe 18, frère Baram de Gloire, nous voyons que cet Akazia était le fils d'Akab et de Jézabel. Il descendait d'une famille maudite. La famille était maudite car Akab était un semi-croyant, un croyant rétrograde, un croyant tiède, limitrophe, et son épouse adorait des idoles. Et cette famille était une famille maudite. Et lorsque vous considérez une famille qui élève ses enfants dans une mauvaise atmosphère, c'est à peine si on peut en attendre autre chose. J'aimerais d'abord donner cette leçon à vous les parents, à vous les jeunes gens qui vont bâtir de futures familles et foyers. Ils ont élevé l'enfant dans une mauvaise atmosphère. Et quand un enfant est élevé dans une mauvaise atmosphère, c'est à peine si on peut en attendre autre chose. L'atmosphère dans laquelle les enfants naissent et grandissent, cela les influence. Si c'est une atmosphère mauvaise, des querelles, des disputes et des bagarres tout le temps. Tout le temps, les enfants voient maman et papa se serrer dans les chemises. C'est donnant des coups, c'est injuriant, c'est critiquant, c'est faisant des histoires. Toutefois, les enfants voient comment papa a acculé maman dans le coin en train de lui donner des coups, ainsi de suite. Toutefois, les enfants voient papa et comment il parle en critiquant les gens, en injuriant les parents de sa femme. C'est l'incrédulité, c'est du paganisme ça. Et vous trouvez même les croyants dans ces messages, dans ce tabernacle. Ils sont encore prêts à injurier même les parents de leurs épouses. Et ils prétendent être des croyants. J'aimerais d'abord vous faire voir, Akazia qui a adoré les idoles, était sorti d'une famille maudite, mauvaise, grandi dans une atmosphère mauvaise. C'est pourquoi, chers parents, veillez à ce que l'influence que vous avez dans la maison, l'atmosphère qui règne dans votre famille, c'est quel genre d'atmosphère? C'était une note et j'en passe. Toujours dans ce même message au paragraphe 70, frère Branham de Gloire, quelle leçon ça devrait être pour la mère? Un enfant écoutera généralement sa maman. Vous le savez.
vous avez une influence sur les enfants. Généralement, les enfants écoutent leur maman. Parce que le papa n'est pas toujours avec les enfants. Le papa sort travailler. Il sort le matin. Il rentre peut-être vers le soir. Et c'est la femme qui reste à la maison avec les enfants. Et c'est toi qui as porté cet enfant dans ton cœur, dans ton sein. C'est la maman qui a appris cet enfant à parler. Et la maman a une grande influence sur les enfants. Et vous devez savoir, vous êtes quel genre de maman. Ce que deviendront les enfants, cela a l'influence, tire l'influence de sa maman. Il est allé, il a envoyé consulter les dieux de sa mère. Car Jézabel adorait les idoles de Baal. Et vous verrez Agazia aller consulter les dieux de sa mère. Chères chrétiennes, chères sœurs, un jour vous répondrez pour l'influence que vous avez mise sur ces enfants-là, s'ils se conduisent mal. Et nous avons des gens aujourd'hui, des mamans aujourd'hui, leurs enfants sortent, ils font 30 minutes, 1 heure, vous ne savez pas où l'enfant est parti. Mais je ne saurais pas entrer en cela, mais j'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre, généralement, un enfant écoutera sa maman. Et dans une robe d'occasion, prêché le 6 décembre 1956, comme il était un idolâtre par Cafédis, il a envoyé les hommes depuis la Samarie pour aller consulter Baal-Zéboub, les puissances démoniaques sur ce qui lui arriverait. Akazia étant idolâtre, il est allé consulter les puissances démoniaques. Frère Branham dit, pourquoi prêcher le 22 juin, ce 62 toujours, paragraphe 24, il a envoyé consulter une idole populaire de l'époque. Baal-Zéboub. Donc Baal-Zéboub, c'était une idole populaire. Frère Branham dit, une religion populaire parmi les gens. Il n'y avait que peu de gens qui tenaient le flambeau. Quand on parlait de Baal, c'était une grande idole. Une religion qui battait les plans ce jour-là, qui influençait les gens. Et les gens tombaient réellement au pied de Baal et l'adoraient. Et Élie est un grand prophète de l'époque. Merci Seigneur. Agazia l'avait oublié. Élie était un grand prophète à l'époque. Et quand je parle d'Élie, je pense que vous voyez Élie sur la scène. Je parle de William Branham. Mais nous voyons que cet Agazia avait oublié Élie. Il ne faisait pas cas d'Élie parce qu'elle lui aurait dit des 4 vérités. Pourquoi Agazia ne prêtait pas attention à ce grand prophète? Parce que ce prophète, Élie, lui disait les 4 vérités. Il ne mâchait pas les mots. Il n'était pas hypocrite. Il ne lui flattait pas. Il lui disait la vérité en face. Et Agazia ne voulait pas connaître la vérité. Il préfère plutôt emprunter d'autres voies sans se rendre compte qu'ils récolteront ce qu'ils sèment. C'est exact, c'est la loi de la nature. Vous récoltez ce que vous semez. Aujourd'hui, le prédicateur qui se tient à la vérité, qui sont prêts à appeler noir ce qui est noir, blanc ce qui est blanc,
On n'en fait pas cas. Les hommes de Dieu qui disent la vérité ne sont pas populaires. Et Akazia, à cause de ce comportement strict d'Élie, il ne pouvait pas faire cas de lui. Avançons. Et il était l'idolâtre. Et quand il est tombé malade, il n'est pas allé consulter le Dieu d'Israël. Nous avons vu le dimanche, quand le prophète Élie s'approchait, il lui reprochait, il lui condamnait et lui disait il n'était pas digne d'être roi. Et pendant qu'Élie lui disait ça, son idole, cette religion de popularité, l'a amené, l'a influencé pour que ce dernier puisse être le roi. Et les gens crièrent, le peuple criait, son idole criait, qui est un grand roi? Et c'est ce qui a été à la base de l'entêtement de ce grand roi ou de ce roi impie, dirais-je. Pas le grand roi, un roi impie. Aujourd'hui, on peut livrer quelqu'un dans les mains du diable. Et cependant, les autres sont derrière la personne pour le soutenir. On peut condamner quelqu'un dans l'église. D'autres esprits sont derrière la personne pour le louer. La scène ne change pas. Nous vivons dans un monde des esprits et les esprits ne meurent jamais. J'ai pensé, pendant que j'ai médité, comme Élie s'écriait à Zakia, à Akazia plutôt, tu n'es pas digne d'être roi. Si Akazia sortait de sa cour et le peuple criait, tu n'es pas digne d'être roi, peut-être les choses pouvaient changer. Peut-être Akazia pouvait se voir de notre avis. Il pouvait peut-être se repentir. Il pouvait peut-être fléchir les genoux. Mais quand Dieu criait, tu n'es pas roi, les démons criaient, tu es roi. Que Dieu puisse nous aider, chers amis. À cause de son entêtement, Akazia a perdu la vie. Branham nous dit toujours, Dieu retire son homme, mais jamais son esprit. Le diable retire son homme, mais jamais son esprit. L'esprit qui nous fait agir, qui nous motive, qui nous stimule, qui nous influence, a été sur quelqu'un d'autre. Dans le message Pourquoi prêcher le 13 août 1959. Il y avait un Dieu en Israël. Il y avait un prophète en Israël. Mais c'était à cause de l'entêtement du roi. C'était à cause de sa méchanceté, de son péché volontaire, qu'il n'était pas allé consulter Dieu à ce sujet. Et il a perdu la vie. Il a perdu la vie parce qu'il n'a pas voulu consulter le Dieu vrai, celui qui est l'omnipotent, celui qui a le dernier mot sur le souffle de vie que nous avons. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Il y a le maître de nos âmes. Il est celui qui nous a créés. Il connaît la fin avant le commencement. Aujourd'hui, nous avons des croyants aujourd'hui qui ne concilient pas l'Éternel. Quand ils se retrouvent dans des moments difficiles, dans des situations graves, ils courent derrière les défunts. Ils sont allés consulter les dieux étrangers, les idoles populaires de ce temps-là.
Et vous retrouvez aujourd'hui des croyants derrière les magiciens, derrière les loges, derrière les francs-maçons, pour ceci, pour cela, et pour autant, ils sont religieux parmi nous. Je parle dans notre communauté du message. Ce sont les esprits qui étaient sur Acacia. Mais à cause de l'entêtement de l'Acacia, Acacia a perdu la vie. C'est pareil aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de tant de l'ONU. Si nous sommes une nation chrétienne, appelons Dieu sur la scène. Si nous sommes une nation chrétienne, appelons Dieu sur la scène. Il y a un Dieu en Amérique. Il y a un Dieu ici. C'est à cause de son entêtement que le peuple ne veut pas le consulter. Il préfère accepter les conseils d'un érudit intellectuel plutôt que de venir auprès du Saint-Esprit béni que Dieu a envoyé sur la terre. C'est pour cette raison que nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il n'existe pas de Dieu. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit n'est pas toujours réel. Mais c'est à cause de l'entêtement des gens. C'est parce qu'ils veulent pécher. C'est parce qu'ils désirent faire des choses. C'est cela qui est ce qui est dans leur cœur. Chrétiens et chrétiennes. Dieu demeure toujours Dieu. Il écoute la prière. Il exauce la prière. Il parle aux gens. Si nous sommes une nation chrétienne, quand les obstacles s'érigent devant nous, appelons Dieu sur la scène. Ne courons pas derrière des petites maisons sales et noires du diable. N'allez pas chercher les prophètes de Baal. N'allez pas consulter Balaam. Les prophètes dénominationnels. Il y a un Dieu dans cette parole. Il y a un Dieu dans ce message. Capable de tout sauf de faillir. Il donne tout ce que le peuple lui demande. Mais ne soyez pas têtus. Que Dieu puisse nous aider. Il y a un évangile qui purifie le cœur de l'homme. Mes amis, ma réflexion, ma méditation est de savoir si on arrive à la fin de sa vie et Dieu nous trouve avec ses esprits, avec ses démons, il nous sera demandé pourquoi ces choses dans votre cœur. Alors que l'évangile était prêché, alors qu'il y avait un message qui pouvait libérer les gens, il y avait le pardon pour son peuple. Il y a un Dieu qui pardonne les péchés des gens. Il y a un Dieu qui est miséricordieux envers le pécheur. Il y a un Dieu qui ne garde pas sa colère à toujours. Mais qui crie chaque fois, revenez à moi. Mais pourquoi les gens ne viennent pas? Ce message que nous avons, c'est un puissant message, une grande force, une grande lumière qui fera jaillir n'importe quel genre de ténèbres. Comment une personne peut s'exposer devant cette grande lumière bénie de Dieu et incarner les démons en lui? Comment les gens peuvent s'exposer devant cet évangile qui est prêché directement et demeurer les mêmes? Non, c'est à cause de l'entêtement. Oui, je crois que Dieu ne change pas. L'entêtement des gens, comme le prophète nous a dit, si vous avez des tourmenteurs dans votre cœur, dans votre âme, allez voir votre pasteur. Pensez-vous que les gens viendront voir le pasteur? Non, ils sont têtus. Ils ont leurs démons dans leur cœur. Ils ont des tourments dans leur âme. Mais ils ne veulent pas qu'on sache cela. Et ils doivent mourir, aller en enfer. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est l'entêtement des gens.
Que Dieu nous aide. Ainsi le prophète Jérémie s'est écrié en disant, n'y a-t-il pas de baume en Galate? N'y a-t-il pas du médecin? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne se perd-elle pas? Mais on a découvert, c'est l'entêtement. Il y a du baume en Galate. Il y a les médecins en Galate. Il y a un prophète dans le pays. Il y a le Saint-Esprit sur la terre. Il y a une puissance qui délivre. Il y a un Dieu qui pardonne le péché, qui change les conditions des gens, mais ils sont têtus. C'est l'entêtement. Mais n'oubliez pas que l'entêtement a amené Akazia à perdre sa vie. Que Dieu nous aide. C'est comme un homme qui mourait au sein du cabinet de médecins. D'une maladie contre laquelle le médecin a un médicament et un remède contre cette maladie. Mais vous trouverez une personne qui meurt devant le cabinet du médecin. Un homme peut rester couché sur le seuil du cabinet du médecin et mourir pour avoir refusé de prendre ses médicaments. Peut-être qu'il peut mourir avec les médicaments dans sa main. Il connaît la posologie, comment appliquer les médicaments. Mais il a ces médicaments, il refuse de prendre les médicaments. S'il en meurt, ce n'est pas la faute du médecin. Et frère Branham déclare, si le médecin a un remède contre cette maladie et que cet homme est allé si près, jusqu'à s'asseoir au seuil du cabinet du médecin et mourir. Cet homme est allé plus près du médecin, mais il va mourir. Il y a un médecin à cet endroit, c'est le Seigneur Jésus. Vous vous êtes approché plus près du médecin, Vous ne pouvez pas incriminer le médecin parce que le médecin a le médicament. Ne dites pas, le médecin a tué cette personne. Non, n'incriminez pas le médecin. Mais il vous faut incriminer le patient pour n'avoir pas pris le médicament. C'est son entêtement. Branham déclare, c'est ce qui s'est passé avec Akazia. C'est à cause de l'entêtement du roi. Il haïssait les prophètes. Parce que ces derniers le réprimandaient ses péchés. Alors il les haïssait. Vous savez pourquoi Akab a haï Michée? Parce que Michée lui disait, lisez la Bible. Lisez la Bible. Il y a un démon horrible. Peut-être c'est le dernier démon que nous allons terminer avec ce message. Les démons de la religion. Être religieux. Vous allez découvrir que tous les grands hommes de Dieu qui ont eu des problèmes sur cette terre, le serviteur Ouen de Jéhovah, ils n'ont pas connu ces problèmes-là avec les gens du dehors. Ils ont été haïs par le monde religieux. Et nous voyons Akazia, comme Akab son père, Akab a haï le prophète Michée. La même chose pour Akazia. Il a haï le prophète Élie. Et aujourd'hui, parce que le prophète lui disait la vérité, béni soit le nom du Seigneur. De même que vous ne pouvez pas incriminer le Seigneur, vous ne pouvez pas incriminer le médecin. Vous pourrez dire, eh bien alors, si le médecin a le remède qui guérit les malades, dont vous souffrez, la maladie dont vous souffrez, et qu'après vous refusez de prendre ce remède, alors
n'incriminez pas le médecin. Ce n'est pas la faute du médecin. Frère Branham dit, c'est pareil pour le Seigneur. Il a le remède contre toutes ces choses. Je crois ça. Dieu a le remède contre tous ces démons. Les démons de morosité, les démons d'oppression, les démons d'alcool, les démons de prostitution, les démons de mensonges, les démons de vol, les démons de commérage, les démons de médisance. Tous ces démons-là, Dieu a un remède. Et si vous mourrez à cause de votre entêtement. Il a le remède contre le péché. Si un homme refuse de prendre ce remède, n'incriminez pas Dieu. C'est l'entêtement du patient. Dieu a le remède. Il s'écrit en disant, même si vos péchés sont rouges comme cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige. Dieu a le remède. Il s'écrit en disant, venez à moi, vous les fatiguez et chargés, je vous donne le repos. Il a le remède. Il dit dans sa parole, je ne mettrai pas dehors tout celui qui viendra à moi. Si un sorcier est venu sincère devant Jésus, il trouvera ce remède. Mais ils meurent à cause de leur entêtement. À cause de leur entêtement. Je le crois ce soir de tout mon cœur. Il n'y a pas un péché que Dieu ne pardonne pas. Il n'y a pas un démon que Dieu ne peut pas vous en délivrer. Mais ne mourrez pas de l'entêtement. Tombez la face contre terre. Soyez sincères devant Dieu. Même si vous avez commis n'importe quoi, Dieu est capable de vous faire venir. Mais ne soyez pas têtus. Frère Branham, Dieu a une joie ineffable pour les croyants. Le Dieu que nous prêchons, le grand Jéhovah pour qui nous nous tenons ici, il a toutes choses. Écoutez les choses que Dieu possède pour les croyants. Dieu a une joie ineffable pour les croyants. Il a une puissance illimitée pour les croyants. Dieu a une puissance illimitée. Mais pourquoi aller derrière le devin? Pourquoi courir derrière les francs-maçons? Pourquoi courir derrière les faux prophètes? Dieu a une puissance illimitée. Il a la guérison. Il a le salut. Il a la gloire. Il a la bonté. Il a la miséricorde. Dieu a ça, mon frère. Mais si un patient refuse de prendre le remède contre le péché, et le remède pour se débarrasser de toute sa haine et de toute sa malice, n'incriminez pas Dieu, parce que c'est à votre portée. Cela est à votre disposition. Dieu vous a donné ça. Vous pouvez recevoir cela. Dieu est là à votre portée ce soir. Même si vous dites que je n'ai pas la foi, Branham déclare, la foi est à votre portée. Dieu vous a promis la foi, il vous a donné la foi, elle est là. Dieu possède quelque chose pour toi. Il n'est pas question de se cacher derrière une religion. Il est question de tomber la face contre terre. Il est question de réaliser l'état de son âme. C'est ce que Dieu demande. Même si le prédicateur n'a pas touché le péché, n'a pas mentionné les démons qui vous tourmentent, Branham déclare, lorsque vous venez à l'une de ces choses, peu importe que le prédicateur tape là-dessus ou non,
Lorsque vous voyez ces choses charnelles, ces choses du monde, aussi longtemps que vous les tolérez, vous êtes loin de Dieu. Le Saint-Esprit restera éloigné de vous. C'est la raison pour laquelle les réunions ne sont plus comme elles étaient. C'est la raison pour laquelle l'allée recouverte de suire n'est pas utilisée ce matin au tabernacle. C'est la raison pour laquelle les grandes réunions sous tente ne sont pas tenues dans les pays. C'est parce que nous avons attristé et éloigné la douce colombe de Dieu. C'est vrai. Il ne restera pas avec nous aussi longtemps que nous serons si indifférents. Aussi longtemps que nous serons médisants. Nous voulons en faire à notre tête. Nous voulons faire les choses comme nous voyons. Comme nous avons nos idées. À nos propres idées, nos propres opinions. Non, mes amis. Souvenez-vous, frères. Peu importe ce que c'est. Si petit soit le péché, mettez-le de côté. Même si c'est un petit démon, mettez ça de côté. Si je ne l'ai pas touché, puisse le Saint-Esprit le toucher ce soir dans votre cœur et dans la mienne. Il est une fontaine pleine de sang, tirée de veines d'Emmanuel. Le pécheur plongé dans ses flots perd toute trace de culpabilité. Je le crois de tout mon cœur. La façon de se débarrasser de ces démons, de ces péchés, de ces habitudes sales, c'est construire les hôtels à l'ancienne mode. Où les gens viennent sous la conviction du Saint-Esprit. Où les gens viennent à l'hôtel, non pas pour se regarder les uns les autres. Quand l'évangile est apporté, quand les démons sont mentionnés du haut de la chair, le Saint-Esprit dénonçant nos péchés, dénonçant nos habitudes sales, dénonçant les démons qui sont à nous, si nous tombons la face contre terre, si nous courons à Dieu sous une conviction divine, alors chaque démon sera consumé par le feu de l'Éternel. J'aimerais que ce soir, nous puissions bâtir des hôtels. Frère Branham nous a dit, le seul moyen pour se débarrasser de l'esprit de l'entêtement, déposez-la sur l'autel. Et ce soir, ça peut ne pas être le péché ou le démon de l'entêtement, mais un autre démon venait à l'autel. Jeune homme, jeune fille, ne dites pas, je fais ceci à cause de mon âge. Ce n'est pas l'âge. Toute personne est motivée par un esprit. Ne dites pas, les habitudes que j'ai, c'est à cause de mon âge. Non, 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 non. Que le diable ne vous trompe pas. Il y a un esprit qui vous fait agir. Et venez à l'hôtel, bâtissez des anciens hôtels à l'ancienne mode. Mettons-nous debout, mes amis. Il n'est pas question que le pasteur vous impose les mains. Il n'est pas question que Dieu ou que le diacre vienne prier dans votre famille. Il est question de construire un hôtel à l'ancienne mode. Quand les gens se rendent compte, au temps des années dans la religion, au temps des années sous un ministère, mais je suis encore un pécheur. J'ai encore des démons qui me poursuivent, qui me pourchassent, qui me hantent. Si le peuple se rendait compte de ça, si vous prenez conscience des choses qui se font dans votre cœur, les esprits que vous avez, vous vous rendez compte des masturbations, de ces choses pareilles qui vous hantent.
Mais je crois que je suis le croyant du message. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Peut-être vous demandez et vous n'arrivez pas à vous défaire de ça, vous débarrasser de ça. C'est une influence. C'est une emprise satanique. C'est une ombre noire. C'est une chose sale. Branham déclare c'est un esprit hideux, sale et noir sur le peuple. Suivez attentivement mes amis. Arrêtez d'abord la musique. Je pensais que ce soir, moi et vous, nous construisons des hôtels à l'ancienne mode. J'aimerais que chacun soit sincère ce soir. Car je crois de tout mon cœur, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il n'est pas le même, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je ne vais pas vous voir dans cette condition-là, pas plus que Dieu ne veut vous voir. Frère Branham, dans les esprits séducteurs, pose la question. Avez-vous une maladie? Déposez-la sur l'autel et dites, Seigneur, la voici. Crée en moi un esprit pur. Crée en moi une puissance guérissante. Voyez ce que Dieu fera. Ce n'est pas frère Tim qui vous dit ça. C'est le prophète de Dieu que j'engage. Dieu le fera ce matin. Notre Père Céleste, nous nous inclinons dans ta divine, dans ta présence pour ceux qui sont à l'autel. Que ta grâce repose sur chacun des pères. Maintenant, Seigneur, je ne peux pas le faire à leur place. Ils doivent le faire eux-mêmes. Aucun homme ne peut le faire à leur place. Ils doivent le faire eux seuls. Que du fond de leur âme, maintenant, ils disent, oh Dieu, ce tempérament colérique, je le dépose ici, Seigneur. Là où Branham a parlé de tempérament colérique, toi tu connais ce que tu dois déposer à l'autel. Je ne le reprendrai jamais. C'est démon qui vous tourmente. Cet esprit maléfique, cette ombre noire, cet esprit hideux, c'est Satan. Déclare ça du haut de la chair, du haut de l'autel. Je dépose ça pour ne pas le reprendre. Ma langue, qui ne se laisse pas facilement aller prendre, qui se laisse facilement aller prendre partie dans un tasse de commérage. Seigneur, je la dépose ici. Lui dit m'éloignez-le. Lui le Africa, kubanga jamba malo. L'Africa, kubanga jamba malo. Njindu lekele mwabeo. Je laisse ça ici. Je ne la reprendrai jamais. Sanctifie ma langue, Seigneur. Que je sens que les anges passaient comme Esaïe quand il a dit, mes lèvres sont pures. Malheur à moi. L'ange est venu, a pris le pincette, est allé chercher des pierres, de feu sur l'autel. Il en a touché ses lèvres, il en a sanctifié. Oh Dieu, sanctifie tous les bavards qui ont de mauvais propos et sèment la discorde. Accorde le Seigneur. Toutes les maladies qui se sont inclinées ici, dans ce bâtiment, les gens malades, nous savons que ce sont des démons. Oh Dieu, en tant que ton serviteur, je les réprime au nom de Jésus, qu'ils sortent de toutes les malades.
Mais toute personne impure, qui a des pensées impures, des pensées vulgaires, de la convoitise, les hommes et les femmes également. Oh Dieu, fais sortir cela d'eux. Tous ceux ici qui essayent de se débarrasser de la cigarette, du petit verre qu'ils prennent en société, des petites fêtes, des choses égoïstes. Oh Dieu, stimule leur cœur par le Saint-Esprit à tel point qu'il n'y aura plus aucun désir pour ces choses. Il n'y aura plus de place. Vous serez remplis du Saint-Esprit à partir de ce moment-là. Oh Dieu, fais que cette église soit un buisson ardent. Fais-en un lieu rempli du Saint-Esprit. Fais-en un ardent afin que le monde se détourne pour y voir la gloire de Dieu. Oh Dieu, commence par cette petite poignée de gens. 200 ou 300 personnes ici ce matin. Accorde le Seigneur. Nous allons chanter. Jésus brise toute chaîne. 194 croix seulement. Je suis maintenant sur l'autel. Je suis maintenant sur l'autel. Et je désire que chacun de nous ce soir vienne sur cet autel. J'aimerais qu'après cet enseignement, après cet exposé, que je voie les hommes, que je voie les femmes venir me dire, pasteur, nous sommes délivrés. J'avais ceci, j'avais tel démon, Dieu m'en a délivré. Je le crois. Gloire soit rendue au Seigneur. Jésus-Christ est le demeure le même hier, aujourd'hui éternellement. Obéissez à ce que le prophète a dit. Bâtissez vos hôtels. Demandez ces choses à Dieu. Sur l'autel, je suis maintenant sur l'autel, je suis maintenant sur l'autel, qui fidèle sur
Voilà, ne m'oublie pas, oh douceur. Voilà,
Seigneur Jésus, l'auteur de cette parole parfaite, infaillible. Toi, le Dieu aux promesses infaillibles. Toi, le grand Jéhovah, à cet nom composé. Tu es le Rédempteur parfait. Tu es la parole parfaite. En toi, il n'y a point de faille. Il n'y a point réellement de péché. Il n'y a point réellement d'ombre de variété, Seigneur. Tu es le même Dieu qui au commencement avait prononcé la parole et ta parole amenait le monde à l'existence. Et ce matin, nous croyons que la même parole que nous écoutons a la puissance créatrice, a le pouvoir infaillible, a la capacité de briser les chaînes de l'ennemi. Cette parole incarne les vertus guérisseurs. Dans cette parole, il y a le pouvoir de l'omnipotence qui pardonne les péchés les plus coupables, qui délivre les âmes et les enchaîne au roi, tendre et glorieux Maître. Accepte, Seigneur Jésus, à cause de l'évangile que nous avons reçu, cet évangile que nous croyons être au-dessus de toutes les puissances de l'enfer, cet évangile que nous croyons être une grande lumière qui chasse les ténèbres. Cet évangile a été prêché et les âmes sont touchées, les âmes sont à l'autel, les gens sont contrits dans leur cœur, ils veulent la délivrance, ils veulent le salut de leur âme. Et cet après-midi, toi tu nous as dit, toi tu as le pardon pour les croyants, tu as la guérison, tu as le salut pour les croyants, tu as la puissance illimitée pour les croyants. Oh tendre et glorieux Père, je crois que dans cette parole il y a l'expiation de nos âmes, dans cette parole il y a le vertu guérisseur. Dieu est notre Père et notre Roi. Je t'en supplie que cette puissance éternelle de Dieu puisse affronter chaque démon qui se trouve dans cette salle, qui s'incarne haut de gloire, que ça soit dans le corps, que ça soit dans l'âme de ton peuple, et que toutes les puissances des démons, Seigneur, soient haut de gloire délogées, soient chassées par le pouvoir infaillible de la parole du Seigneur Jésus. Dieu est notre Père, Dieu est notre Roi. Chaque démon qui a été placé, oh Dieu bien-aimé, sur l'autel de Dieu, chaque puissance maléfique qui a été renoncée par mon frère, par ma sœur, que cela perde son emprise, oh Dieu, au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus, Père. Enfin, qu'il soit reconnu que le Dieu de William Branham, c'est un Dieu omnipotent, Père de gloire. Qu'il soit reconnu que c'est toi qui es le patron, c'est toi qui es le chef, c'est toi qui es le propriétaire de ces âmes, Père de gloire. Que leur cœur soit délivré de ces emprises diaboliques, ces emprises infernales, emprises ténébreuses, oh Dieu. Et que la lumière jaillisse dans leur cœur. Que la puissance de Christ ressuscité s'empare de ces âmes, s'empare de ces hommes, s'empare de ces femmes, Père de gloire, pour les délivrer, Seigneur, pour les libérer complètement, alors qu'ils ont placé leur cœur sur l'autel de Dieu, Père. Nous voulons une délivrance totale et complète. Nous voulons un changement radical à partir de l'intérieur, pas quelque chose de superficiel, pas quelque chose d'imaginaire, mais un véritable libérateur qui vient de Sion, la parole qui délivre les âmes. Oh Dieu de gloire, qui les rendra heureux, Seigneur, qui les rendra joyeux, oh Roi, tendre glorieux Père. C'est ça ma prière que j'offre, oh Dieu, en faveur de cet ensemble, Père. Que ces hommes et ces femmes sois réellement libérés, Seigneur, à tout écart, précieux Jésus. Je les abandonne entre tes saintes mains, Père. Nous voulons quitter à cet endroit, Père de gloire, étant des croyants dociles, Père, obéissant à l'évangile. Nous voulons nous débarrasser de cet esprit de l'entêtement, Père, un démon qui vient de Satan, oh Dieu de gloire. Seigneur Jésus, nous voulons que la foi nous accorde, Père, l'obéissance à ta parole.
l'humilité à ta parole. C'est le genre de croyants, le genre de chrétiens que nous voulons être et que nous voulons former à cet endroit, Père de gloire. Enlève cet esprit de milieu à contre nous, Seigneur, l'esprit de l'agneau ce soir. Glorifie-toi au travers de ces âmes, car c'est toi qui as payé le prix total pour le rançon de leur gloire. Bien-aimé Jésus, nous te disons merci, nous t'apprécions pour tout ce que tu as déjà fait et ce que tu feras encore davantage au travers de cet enseignement, Père de gloire. Puisse l'honneur, la gloire, la magnificence, la majesté, l'adoration te reviennent à jamais, Père de gloire. C'est cela mes attentes et mes ambitions, c'est de voir un peuple libéré, un peuple joyeux, un peuple content, un peuple satisfait par les bontés de l'Éternel, Père de gloire. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié, Père, pour le salut de leur âme et pour la guérison de leur corps. J'ai ainsi prié, Père, et nous disons Amen. Puisse le Seigneur Dieu vous bénir richement. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Pendant qu'on